Caméléon, le journal en ligne des élèves du lycée franco-allemand de Sarrebruck. Bonjour. Bonjour Max. Donc, si vous le permettriez, je vais vous poser quelques questions plus personnelles. Donc, ma première question, ce serait, avez-vous déjà travaillé ou vécu dans d'autres pays que l'Allemagne ? Oui, alors j'ai déjà travaillé dans une zone qui s'appelle l'Europe du Sud-Est. Et j'habitais à Athènes, donc en Grèce. Mon bureau était au lycée franco-hellénique. Peut-être avez-vous des relations avec les élèves du lycée franco-hellénique, puisqu'il me semble qu'il y a une web radio au lycée franco-hellénique. Il y a des reporters aussi. Et en fait, mon travail, j'intervenais comme inspecteur de cette zone, pour le premier degré, dans toute l'Europe du Sud-Est, mais ma base était à Athènes. Donc effectivement, j'ai vécu à Athènes et j'ai déjà vécu en Allemagne. Je travaillais à la brigade franco-allemande en tant que directrice d'une école franco-allemande et j'étais basée à Mülheim. Ok, merci beaucoup. Depuis que vous vivez en Allemagne, qu'est-ce que vous manque le plus ? Écoutez, j'allais vous dire rien du tout. Pour moi, en plus, quand on fait le choix d'habiter à l'étranger, c'est un choix, c'est une démarche personnelle, en tout cas pour mon cas. Quand vous décidez d'être expatrié, puisque c'est mon statut, je suis détachée en fait de mon ministère d'origine, je travaille auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et en fait, je travaille en Allemagne. Donc, toute cette démarche-là, vous doutez bien que c'est un choix pour moi. Et je vous avoue que ça fait partie de cette démarche. Et pour l'instant, je pense que nous avons quand même beaucoup de points communs avec le peuple allemand. Merci. Quelle est votre ville allemande préférée et votre ville sarroise préférée ? Alors écoutez, ma ville sarroise préférée, je vais commencer par celle-là, c'est Sarrebruck, c'est la seule que je connaisse. Sinon je suis passée en voiture, mais je ne me suis jamais arrêtée. Donc ce n'est que Sarrebruck. Je vais visiter Sarrebruck ce week-end, j'ai décidé de rester pour visiter Sarrebruck et sa région. Et puis sur les villes allemandes, ce sont comme les villes françaises. Je crois que chacune a son charme et ses spécificités. C'est vrai que les villes allemandes, si on a à définir peut-être ce qui peut les caractériser, j'habite en ce moment à Berlin, mais il y a d'autres villes, ou même ici, c'est le fait d'avoir des pistes cyclables tout à fait adaptées, mais cette approche aussi de l'intégration de la nature dans la ville elle-même et la recherche d'un certain équilibre entre cette nature et puis cet habitat urbain. Vraiment, c'est même les parcs, il y a, je trouve, quelque chose peut-être en plus qu'on retrouve en Allemagne par rapport à la France, même si certaines villes font beaucoup d'efforts sur ces spécificités et sur leur urbanisme, et rapport à la nature. Okay. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en Allemagne ? C'est ce que je disais, donc c'est le vélo. Je pense qu'on peut se déplacer en vélo avec un réseau de transport en commun qui est vraiment adapté. Donc ça, c'est plus largement une approche de la vie quotidienne, enfin quand on peut le faire, mais je ne suis pas venue en vélo à Sarrebruck. Une approche de la vie quotidienne qui est autre et une autre façon d'appréhender sa manière de se déplacer, le respect de la nature, le respect de l'environnement. Ça me semble très, quand on peut le faire,
ou alors un mode de transport hybride. On voit souvent des gens qui prennent un métro ou un train avec leur vélo et qui font le trajet en vélo, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique et que j'apprécie beaucoup. Maintenant, je vais vous poser des questions à propos de l'AEFE et à propos des lycées franco-allemands. Donc d'abord, quelle image avez-vous des lycées franco-allemands et notamment du nôtre? Alors, les lycées franco-allemands, là, ça a été aussi des sujets de discussion évoqués là, avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, hein, de manière formelle ou informelle. Les lycées franco-allemands, pour moi, représentent vraiment le laboratoire, le lieu où se concrétise, au niveau de l'éducation, ce rapprochement entre nos deux pays. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une adaptation au quotidien, c'est un plurilinguisme qui est de fait travaillé tous les jours, c'est une interculturalité permanente, une approche interculturelle permanente, et ces lycées franco-allemands, les lycées français de l'étranger le font, mais les lycées franco-allemands ont, je trouve, sont allés plus loin, un diplôme en commun, on a des programmes communs, programmes spécifiques pour les lycées franco-allemands, et je trouve que c'est une forme qui me paraît, alors qui est toujours en évolution, mais la plus aboutie de cette coopération entre nos deux pays. Merci. Quel rôle les lycées franco-allemands jouent-ils au sein de l'AEFE? Ce sont des établissements, on le dit, au niveau pédagogique, l'approche pédagogique, mais aussi suivi dans l'établissement, la vie des élèves. Je trouve que dans les lycées franco-allemands, l'engagement des élèves me paraît plus diversifié. Et quand vous regardez dans chaque lycée franco-allemand, puisqu'on en a un troisième maintenant à Hambourg, les élèves, avec évidemment l'appui des équipes et des professeurs et des autres personnels, arrivent à mettre en place des actions peut-être innovantes ou touchant différents domaines. Mais ça fait partie, je dirais, de votre cursus, de votre identité d'élève de lycée franco-allemand. En quoi consiste votre métier de délégué de la direction de l'AEFE et de conseillère culturelle adjointe? À quoi ressemblent vos journées? Elles ne se ressemblent pas, mes journées. Donc, je vous ai dit que j'étais basée, j'habite à Berlin. Je suis donc adjointe du conseiller culturel qui travaille à l'ambassade, quand vous regardez l'organigramme. Donc, il travaille au sein d'un service culturel qui fait la promotion de la langue et la culture française. Et donc, je suis son adjointe pour tout ce qui concerne les établissements français de l'étranger, et en particulier en Allemagne, et je représente l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en Allemagne. Et vous exercez cette fonction depuis 2018. Oui. Comment votre métier a-t-il changé lors de la crise sanitaire? Je crois que ça, c'est un phénomène qu'on a tous vécu. Il a fallu travailler autrement. Peut-être au début, il a fallu vraiment s'adapter très vite. Il y a eu des tâtonnements. En tout cas, il fallait garder, mais ça, vous l'avez connu aussi entre vous, entre les équipes, du lien. Donc, tout ce qui est accompagnement des personnels, ça a été très important. Accompagnement des directions, puisque mes interlocuteurs directs sont les chefs d'établissement. L'accompagnement, le dialogue.
Voilà, comment on peut aider, comment on peut conseiller dans ces périodes. Très vigilant à certains signaux, parce que les gens étaient chez eux, donc faire très attention. Qu'on laisse des gens au bord du chemin, ça je pense que ça a été des démarches qui sont passées, qu'on a tous essayé de faire. Et puis aussi faire comprendre les dispositifs qui étaient mis en place en Allemagne, qui n'étaient pas les mêmes que la France. Et ça, c'était une grosse différence pendant cette crise sanitaire. Alors vous, élèves, vous n'en avez peut-être pas rendu compte, mais au niveau de la communauté scolaire, c'était très difficile pour les chefs d'établissement et leurs équipes d'essayer de ne pas comparer ce qui se faisait en France et ce qui se faisait, moi je parle du côté français, et ce qui se faisait dans le pays et comment on allait le traduire de manière compréhensible, lisible pour l'ensemble de la communauté scolaire. Je crois que ça c'était aussi, il fallait réfléchir ensemble sur ces parfois différentes. Garder du lien et puis donner de la cohérence à des mesures qu'il fallait souvent appliquer. Souvent c'était la veille, il fallait appliquer pour le lendemain, et c'est vrai que c'est très compliqué. Merci beaucoup. Merci à vous.